Bonsoir Mélissa, il est extrêmement tard et voici le résumé de ce qu'on a fait vendredi dernier. On se voit donc demain en fait à 14 heures. Hein, ce sera juste après un cours, j'espère que je ne serai pas trop en retard. Alors, c'est mieux que rien. It's better than nothing. Un local, des locaux. Donc c'est la forme plurielle. Hein. The offices. Ça peut être le bureau, les bureaux, etc. Est-ce que tu penses que tu vas reprendre le travail normalement? Alors, tu m'avais dit que tu allais rester chez toi jusqu'à la fin de l'année. Et si tu peux, tant mieux. Qu'est-ce que tu penses des États qui veulent rouvrir? Bon, là, c'est dangereux. Là, franchement, je trouve que c'est dangereux et je pense que c'est un peu stupide. Les personnes croient que tout va redevenir normalement. Puis, il y a aussi des gens qui pensent que le virus n'existe pas. Donc, on assiste à beaucoup de problèmes en ce moment. Bon, bien sûr qu'il faut continuer à payer les loyers, les factures, hein, c'est pas facile. Puis là, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi. J'ai une étudiante qui a pris son cours à 7 heures et qui travaillait pour Nissan. Elle a démissionné pour travailler afin de travailler pour Samsung et elle a été licenciée il y a quelques jours. Donc, en fait, aujourd'hui, elle a été licenciée aujourd'hui. Donc, elle n'est pas très contente. Mais bon, elle va avoir des allocations chômage, c'est-à-dire des unemployment benefits. Voilà. Donc, ça va pendant 1 an. Et il y a aussi beaucoup de gens qui vont dans la banque alimentaire afin de pouvoir avoir de la nourriture gratuite. Ils n'auront pas, ça c'est le futur. Je vais passer chez toi demain. Je peux me passer le chocolat. Là, c'est complètement différent. Je peux passer chez toi demain, c'est I can stop by your place tomorrow. Mais je peux me passer le chocolat, ça veut dire I can do without. I can live without that. Les Français commencent à manger de moins en moins de viande. C'est vrai que la nourriture française change et modifie. Le congélateur de freezer, le frigo de fridge, une intoxication alimentaire. Donc il faut faire attention à la fraîcheur des produits, la fraîcheur, la freshness. Donc congeler, c'est bien de congeler, mais les Français congèlent tout, du pain, du lait, tout, des légumes, des fruits, du poisson. C'est vrai que quand on congèle les produits, il y a un excès d'eau, il y a beaucoup d'eau, trop d'eau. Donc, au supermarché, j'essaye d'y aller toutes les 2 semaines. Facile, surtout avec une famille ici. On va y aller samedi. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Donc, toutes les 2 semaines, it's like every 2 weeks. 2 weeks, sorry. Donc, tu m'avais dit que il existe un supermarché local, pas loin de chez toi. Ça va vite, c'est pratique. Je peux y aller rapidement. Je peux m'y rendre rapidement. I can get there easily. C'est à 5 minutes de marche d'ici. So, in English, you're going to say 5 minutes walking, but yeah, walking, but c'est à 5 minutes de marche d'ici. Bon, il y a beaucoup de monde dans les supermarchés, mais on limite les entrées. Avant d'ouvrir le paquet ou la boîte, je nettoie avec de l'eau et de la javel. Donc, on nous dit que c'est pas important et moi, je le fais quand même. Voilà. Je préfère. Ensuite, le bleach, hein, la javel et le bleach. La nourriture crue. Raw food. La laitue, lettuce. Cette crise va nous forcer à revoir nos priorités. Je pense que les gens vont devoir changer et consommer moins et consommer
des choses plus importantes. On a, tu sais que dans ma famille, bon, aussi ta famille, ils ont connu en France, en Europe, on a eu beaucoup de guerres. Et mes grands-parents ont connu la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que quand un pays a connu les guerres, les comportements sont différents. Normalement. Peut-être pas avec les nouvelles générations, mais les anciennes générations, oui. Les anciennes générations savent épargner, manger moins. Mais les nouvelles générations, non. Tu as une amie qui vient de Pologne et qui sait ce que c'est le manque. Donc elle est différente des Américains. Elle a l'habitude d'avoir moins de choix. Donc elle est moins capricieuse. C'est un retour aux sources. Est-ce que tu penses qu'après la crise sanitaire, les gens vont changer, dépenser moins, consommer moins? Ou alors le contraire? Je pense que si les gens ont de l'argent, ils vont continuer à acheter des produits de beauté, des choses comme ça. Les gens qui n'ont pas d'argent n'auront pas le choix. C'est difficile d'épargner de l'argent, de sauver de l'argent pour sauver de l'argent. On dit pas ça en français. Pour épargner de l'argent quand on n'a pas beaucoup d'argent. Donc on verra bien. On verra bien si cette crise va changer les gens. Beaucoup d'Américains n'ont pas d'épargne, no savings. Leur salaire, je vais changer ça. Leur salaire est trop petit. C'est que quand j'enregistre, voilà. Et puis il n'y a pas de extra. Ah. Leur salaire est trop petit. Trop bas. Too low. Too small. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui achètent beaucoup de conneries. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de choses qui n'ont pas besoin. Donc tu m'avais dit que par chez toi, tu as une petite terrasse. Je suis heureuse d'avoir la terrasse. Je vais m'asseoir devant mon ordinateur, etc., etc. Alors dernièrement, aux États-Unis, on a vu une population qui s'est révélée au monde entier. Ce sont les républicains américains qui croient en Dieu et qui n'ont pas beaucoup d'éducation. La liberté aux États-Unis est quand même dangereuse. C'est dangereux parce que les gens ont des pistolets, des armes, etc. D'accord. À San Francisco, les sans-abri sont un problème, sont un risque, hein, ils sont problématiques parce qu'ils n'ont pas forcément l'argent pour obtenir les soins. Ils sont peut-être positifs, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on dit en français? N'hésite pas à utiliser ça quand t'es bloqué avec le vocabulaire. Le nombre de cas. Dans les hôpitaux, le taux officiel est plus bas, parce que beaucoup de patients sont morts d'une autre maladie, pas forcément du virus. Et tout ce qu'on peut faire après la mort d'un membre de sa famille, c'est de récupérer les cendres. Et puis c'est vrai que maintenant, c'est le mauvais moment pour mourir d'une autre maladie, ou d'une maladie quelconque. Alors tu m'avais dit que tu allais rester jusqu'à la fin de l'année. Donc ça va avec Airbnb, hein, si tu peux, c'est génial. Beaucoup de compagnies, beaucoup d'entreprises suivent les instructions, les consignes, les règles. Mais c'est vrai que tout le monde devient impatient. On rouvre les studios de massage, les studios de tatouage. D'accord, en France, on va rouvrir les écoles dans quelques jours. En Allemagne, le 4 mai. Voilà. Et ça, c'était les cours de fitness en ligne. Tu m'as dit, c'est ridicule, c'est trop cher, et puis tu peux trouver les vidéos sur YouTube. Voilà. Il faut faire un effort, we must make an effort. Eh bien, Mélissa, je te souhaite une bonne nuit. On se voit donc demain à 14h. Je t'ai envoyé 2 livres. Télécharge-les, on va les utiliser demain. On va faire un peu de grammaire, d'accord? Passe une bonne nuit et à demain après-midi. Au revoir, Mélissa.